Alors si, pour terminer, chacun d'entre vous devrait donner un ou deux conseils, aussi bien soit aux startups, soit aux grandes entreprises, pour que malgré tout ce contexte complexe, et on a compris, il y a des enjeux vraiment différents, mais qui pourrait aider les gens à peut-être qu'il y a plus de succès, qu'est-ce que vous diriez? Avant en fait de donner les conseils, j'ai envie de deux blagues et un conseil. En fait, la première blague en fait c'est par rapport à toi en fait chez Bosch. Ton histoire me fait penser en fait à une blague d'informaticien. Je sais pas si tu la connais. C'est pourquoi Dieu a réussi à créer le monde en 7 jours. Parce qu'il n'y avait pas de reprise de l'existant. Alors ça fait rire que les informaticiens parce qu'ils comprennent la blague, parce qu'en en gros dans l'open innovation c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va avoir une super idée, qui va arriver avec un super produit, ah bah ouais mais comment je fais moi pour l'intégrer dans mon système d'information actuel? Bah ça marche pas. Donc voilà, c'est une blague d'informaticien, donc ça ne fait rire que les informaticiens apparemment, c'est bien. Et après j'ai une autre blague que moi j'ai vécue en fait, qui est, vous connaissez tous les 4P en marketing, prix, produit, place, promotion. Moi j'ai découvert un autre syndrome qui s'appelle les 5C. Et dans l'open innovation, en fait, il faut se battre contre le syndrome des 5C. Parce que le syndrome des 5C, c'est quelqu'un qui vous regarde et qui vous dit non mais c'est pas possible. On se dit mais si, on va trouver une solution, la commande à la main, non mais si tu fais la commande à la main, ça va pas marcher parce que la production ne peut pas se faire à la main. Mais si, on peut se faire à la main. On va faire fail fast, learn fast, comme disent les Anglais. Puis à un moment donné, arrivent les 5C, c'est con et c'est comme ça. Donc battez-vous contre les gens qui vous disent tout le temps voilà, c'est con et c'est comme ça, parce que sinon vous n'arriverez jamais à rien. Donc il vaut mieux demander pardon que de demander l'autorisation dans ces cas-là. Et ça c'est du coup un premier conseil. Le deuxième conseil, s'il vous plaît, mais soyez hyper curieux. Ce sera vraiment l'advice en fait, de la journée, parce que en fait, l'apport que vous avez vous en tant qu'étudiant par rapport à quelqu'un qui travaille dans une grande entreprise, c'est que en fait il est majoritairement pas connecté. Et j'ai encore moi animé un comité exécutif d'un grand groupe un industriel français. Et, et c'était assez incroyable parce qu'en fait, il y avait la directrice de la com indique mais tiens, en fait, on n'est pas très connecté avec les startups, ça serait bien de faire un truc. Puis moi, je leur dis mais vous savez que votre concurrent est en train de financer un incubateur de startups, personne n'est au courant. Tout le comité exécutif. Ça, c'est grave. Et du coup, c'est que il y a des étudiants qui étaient dans la salle, qui étaient au courant de l'incubateur. Donc, soyez connectés, à fond sur Twitter, à fond sur LinkedIn. Soyez en fait les plus riches en informations, parce qu'en fait, c'est vous qui allez en fait demain nourrir en fait les dirigeants et voire même en fait tous les cadres en fait de ces grands groupes, ou même du patron de la startup qui sera pas lui-même en fait ultra connecté. Voilà. Donc, curiosité est un joli défaut. Alors c'est difficile de donner un seul conseil. Je pense qu'une idée qui est très importante à ce stade, c'est vraiment de revenir sur la question de l'exécution de cette innovation, que ce soit dans la start-up ou dans le grand groupe. En anglais, il y a aussi un petit dicton qui dit « Ideas are a dime a dozen ». Ça veut dire que les idées, ça ne coûte rien. C'est vraiment, avoir une idée, c'est pas grand-chose. Derrière, le secret, c'est de pouvoir la faire fructifier. Parce que tout le monde a des idées. Une idée de location de voiture entre particuliers, comme nous on fait, ça existait avant que je naisse. Les gens, ils louent des véhicules, ils se prêtent des véhicules, au bout d'un moment, ils se disent « mais je pourrais quand même avoir un petit peu d'argent pour le véhicule que je prête ?» C'est évident. Derrière, ce qu'il faut, c'est trouver une assurance, trouver un marché, développer le marketing, faire croire les gens que c'est pas si risqué que ça, qu'on a une solution pour tout. Et ça, c'est ce qui a été difficile pour la première fois qu'on a fait la location de voiture entre particuliers. Une autre anecdote, c'est Kodak. Kodak est une entreprise qui malheureusement n'a pas marché. Et c'était un grand fleuron de l'industrie. Et la raison pour laquelle elle n'a pas marché, c'est l'avènement du capteur numérique. Et le capteur numérique, il a été créé dans les années 70 dans les laboratoires de Kodak. Voilà, donc au bout d'un moment, ils avaient la capacité, ils ont eu l'idée, ils ont les technologies, mais au bout d'un moment, il y a eu quelqu'un dans une de ces milliers de réunions qui n'a pas cru dans le concept et qui a laissé leurs concurrents, les startups, investir et créer le marché qui est venu les achever plusieurs années plus tard. Aujourd'hui, c'est ça notre challenge, que ce soit en tant que startup, que ce soit en tant que grand groupe, comment se mettre en difficulté dans son propre marché pour y croire.
pour ne pas dire bon bah, c'est juste une petite idée, ça fait 20 ans que je travaille dans ce marché, je connais comment ça marche, les consommateurs ne vont pas vouloir acheter ça. Voilà. Mais vraiment, essaye de toujours réfléchir au cadre, essaye de toujours réfléchir à la prochaine étape, et même si on est issu des startups comme Google, trouver une organisation interne qui permette toujours cette innovation à partir de petites cellules d'innovation au sein de son organisation. Voilà. Alors, moi je vais en dire 3. Le premier peut-être un peu bateau, mais c'est surtout de se faire plaisir. Il faut vraiment être passionné, que vous soyez amené à travailler dans une grande entreprise ou à créer votre entreprise, il faut être passionné. Deuxième chose, je pense, c'est ce que j'appelle la résilience. Je ne sais pas si vous faites du sport, mais c'est un moment quand vous courez que vous n'en pouvez plus. Et c'est à ce moment-là qu'il faut trouver le second souffle. Quand on est entrepreneur dans un grand groupe, c'est un peu un roller coaster. Il y a des moments de haut et des moments de bas. Il faut toujours essayer de garder le cap et pas lâcher sa vision. Et le troisième, j'ai oublié. Mais voilà, non, si c'est développer votre réseau. Je pense que c'est quelque chose qui est essentiel de manière générale. Que vous soyez, encore une fois, dans un grand groupe, c'est primordial aussi de réseauter en dehors des différents départements pour voir ce qui se passe. Et pareil, bien sûr, quand on est une start-up, pour faire du business et autres. Vous avez eu des super conseils sur des grands mythes de l'innovation, genre l'innovation, c'est avoir des idées, pas du tout, c'est exécuter. Enfin, donc c'était que des super conseils. Moi, je vais vous donner plutôt un conseil sur la partie, sur un domaine ou des endroits où vous pouvez regarder, parce que je pense que vraiment, il y a... En fait, on a du mal, moi-même, j'ai du mal à imaginer. Imaginez, il y a 20 ans, si on avait raconté l'Internet, les smartphones, c'est très difficile de l'internaliser. On peut éventuellement, théoriquement, le comprendre. Donc, moi, ce que je vois arriver avec ce qu'on appelle l'Internet des objets, qui aide pas beaucoup dans l'expression. En fait, imaginez le monde qui nous entoure, le monde physique qui nous entoure. On commence à bien comprendre Internet, le monde digital. On a vu l'impact sur les médias, on a vu l'impact sur la communication, sur le business, la nouvelle économie. Il y a une post-nouvelle économie qui arrive, je ne sais pas comment le dire. Et c'est vraiment le monde physique qui nous entoure qui va devenir programmable. Donc aujourd'hui, vous avez tous une idée, ouais, je peux faire une start-up et je peux programmer une app sur mon smartphone. Donc imaginez que ce soit les villes, les usines, les bâtiments, les voitures qui deviennent des plateformes programmables. Pas juste des smartphones ou un site web sur un serveur. Et imaginez ce que les startups vont pouvoir faire dans ce monde-là. Il n'y a pas de limite en fait. Les grands groupes, ils vont certainement essayer d'amener ces plateformes. Ceux qui ne sont pas des Kodak vont réussir à le faire et à survivre en se réinventant. Mais surtout, ils vont ouvrir la plateforme pour que... Ils ne vont pas être obligés de forcément trouver toutes les solutions eux-mêmes. Ils vont vraiment pouvoir dire, bon, moi j'ai fait mon boulot comme un Apple, comme un Google, j'ai fait la plateforme, super SDK, Android, iOS, allez-y. Quoi. Et donc ça va sortir du monde purement numérique, ça va rentrer dans le monde physique qui nous entoure. On a du mal à imaginer ce que ça veut dire, mais je pense que le potentiel est là. Donc, si vous avez l'opportunité de vous diriger dans cette direction et de commencer à imaginer, voilà, sortez des apps sur le mobile. C'est génial, il y a encore des choses à faire, mais ça s'ouvre. Donc attaquez par là. Bon, beaucoup de choses ont été dites. Mais en fait, il y a un mot pour moi qui est clé, et ça va reboucler avec ce qui a déjà été dit. Ce mot-là, c'est un autre C. Il y a eu curiosité, et c'est courage. Kodak, leur grand problème, c'est qu'ils marchaient tellement sur les films argentiques qu'ils n'ont pas voulu lancer le numérique. Alors qu'effectivement, comme tu l'as dit, il avait inventé. Et pour moi, un exemple de courage, c'est Steve Jobs. En juin 2007, quand il va faire sa conférence pour lancer l'iPhone, il va tuer son produit star. Son produit star à ce moment-là, c'est l'iPod. C'est l'iPod qui est la vache à lait du groupe, qui permet à Apple d'avoir remonté la pente. Ils en vendent des dizaines de millions. Ils font des milliards de dollars de bénéfices. Et quand ils lancent l'iPhone, comme l'iPhone contient la musique, il tue son produit star. Et donc l'innovation a besoin de courage managérial et à un moment de dire ok, même si je vais tuer mon meilleur produit, eh ben, j'y vais quand même, parce que je crois que l'avenir avec mon innovation, il est encore plus beau qu'avec les produits que j'ai aujourd'hui. Et ça, il faut en avoir.
avant de donner des conseils, un petit sondage qui, j'espère, m'aidera à rebondir. Qui, en sortant de l'ESCA, veut créer sa boîte? Ah, je m'attendais à plus de mains levées. Donc, en fait, non, c'est pour dire que il y a besoin de l'innovation aussi dans les grands groupes. Donc, n'abandonnez pas les grands groupes. La start-up, il y a plein de choses très, très positives, le fait de créer, de se casser la figure, de réussir et puis de passer à autre chose parfois. Mais il y a besoin d'une nouvelle génération, on le voit ici aussi. Il y a besoin de jeunes qui pensent qu'on peut aussi faire changer de l'intérieur les grands groupes. Donc n'hésitez pas à les rejoindre pour mieux les transformer de l'intérieur, parfois de l'extérieur. Les meilleurs profils de start-upers qu'on voit nous, c'est ils bossent 3-4 ans dans un grand groupe et ensuite ils connaissent, ils savent qu'il y a un problème ou des problèmes à régler et ils créent des choses à côté. Parfois, si le grand groupe a cette agilité-là et qu'on lève la main à l'intérieur du grand groupe et qu'on dit bah, moi j'aimerais bien faire cette idée-là, bah, il y a des programmes d'entrepreneurship, il y a de l'accompagnement, il y a des choses comme ça. On peut créer un spin-off à côté qui est réintégré dans le groupe, il y a plein de possibilités, mais n'hésitez pas à... ne succombez pas trop vite à cette envie de créer des boîtes. C'est tout à fait louable. On sera, nous, chez Numa, ravis de vous accueillir. Mais aussi, il y a beaucoup de choses à faire dans les grands groupes. Ça a beaucoup évolué, ça a beaucoup changé. Et pas que les cellules d'innovation, de plus en plus de gens, de managers croient en cette nouveauté et en un certain nombre de pouvoirs de changement. Donc amener ce changement-là au sein de ces sociétés qui... pour des raisons RH, pour des raisons de business, pour des raisons d'image, ont besoin de bouger, ont besoin d'évoluer, et ils ont encore besoin de gens comme vous, même si l'envie, c'est vrai parfois, est de ne pas les rejoindre trop tôt, de créer sa boîte, de créer sa start-up, et puis peut-être, quand le frigo est vide, d'avoir envie de réintégrer un grand groupe. Mais n'hésitez pas aussi à aller frapper à la porte et à être exigeant vis-à-vis de vos futurs employeurs sur... votre capacité à pouvoir faire bouger les choses. Donc, merci beaucoup pour tous ces conseils et bon, je partage complètement.